Aristote croit que Dieu existe, enfin on pourrait discuter 3 heures là-dessus, mais il ne croit certainement pas que Dieu s'occupe des hommes. Et vous avez plein de religions anciennes qui, tout le panthéon grec s'occupe des hommes de façon un petit peu spéciale. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui peut être dans la révélation, il suppose qu'il s'occupe et qu'il aime les hommes. En effet, ceux qui, donc ça c'est le passage un peu clé, ceux qui sans faute de leur part ignorent l'évangile du Christ et son Église, et cependant cherchent Dieu d'un cœur sincère, et qui, sous l'influence de la grâce, s'efforcent d'accomplir dans leurs actes sa volonté, qu'ils connaissent par les injonctions de leur conscience, ceux-là aussi peuvent obtenir le salut éternel. Donc ça, c'est le moment progrès que vous n'auriez jamais vu écrit dans le Concile de Florence, dans le Concile de Trente, et même sous la plume de l'archevêque de Boston, qui sentait un peu ça, mais qui l'aurait sans doute pas exprimé de façon aussi forte. Et on n'est pas dans un changement, on est dans un approfondissement très très fort, de fait. Parce qu'on garde l'idée qu'il n'y a pas de salut sans grâce, qu'il n'y a pas de salut sans Église, mais que Dieu peut œuvrer par sa grâce, en dehors de ses sacrements, ça on l'avait toujours dit dans l'Église, en dehors de son Église, on l'avait toujours dit aussi, et à travers le cœur de tout homme, de manière mystérieuse, par la voie de sa conscience. Ça va à peu près ? Et la divine providence, je continue, ne refuse pas les secours nécessaires au salut à ceux qui ne sont pas encore parvenus, sans qu'il y ait de leur faute, à la connaissance claire de Dieu, et s'efforce avec l'aide de la grâce divine de mener une vie droite.